En difficulté sur le terrain, la Russie continue d'attaquer l'Ukraine par les airs, visant notamment les infrastructures énergétiques du pays. Vladimir Poutine estime que le monde fait face aujourd'hui à la décennie la plus dangereuse depuis 1945 et parle d'un changement tectonique de tout l'ordre mondial. L'accès au crédit va devenir encore plus compliqué. C'est la conséquence d'une hausse des taux directeurs de la BCE de 0,75 points. Objectif, lutter contre l'inflation. Bakhmout, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. La ville, située près de la ligne de front, est constamment bombardée par les forces russes. Mais de nombreux habitants choisissent de rester y vivre. En difficulté sur le terrain, Moscou continue de passer par les airs. C'est ce qu'a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne jeudi soir. Plus de 30 drones ont été lâchés en 2 jours, dit-il. Les défenseurs de notre ciel ont empêché les vautours de l'ennemi de percer à l'intérieur du pays et ont abattu 23 drones Shahed. Un missile aérien guidé KH-59, 2 hélicoptères d'attaque KA-52 et un avion d'attaque Su-25 ont également été détruits. Ces derniers jours, la Russie a effectué 4500 frappes de missiles et plus de 8000 raids aériens. Mais nous nous battons et nous en abattrons davantage. Les frappes russes visant des infrastructures énergétiques ont toutefois entraîné la restriction de la consommation d'électricité dans plusieurs régions. Au sol, les forces ukrainiennes profitent d'un système de déminage efficace pour s'enfoncer dans les territoires repris à l'armée russe. Pour Vladimir Poutine, l'invasion russe de l'Ukraine s'inscrit dans un changement tectonique de l'ordre mondial et la planète est entrée dans la décennie la plus dangereuse depuis 1945. Le chef du Kremlin a exprimé son point de vue lors d'un forum de discussion sur le rôle de la Russie dans le monde. La période historique de domination sans partage de l'Occident touche aujourd'hui à sa fin. Le monde unipolaire devient une chose du passé. Nous sommes à un tournant historique. La décennie à venir sera probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'Occident essaie désespérément de diriger le monde et la plupart des peuples ne peut l'accepter. À tout cela s'ajoute la destruction des gazoducs européens. Cela dépasse l'entendement, mais néanmoins, nous sommes témoins de ces tristes événements. Le pouvoir sur le monde est exactement ce que, soi-disant, l'Occident a misé dans son jeu, mais ce jeu est certainement dangereux, sanglant et je dirais sale. Le conseiller du président ukrainien Mikhailo Podolyak estime que le président russe voit la réalité dans un miroir inversé. Mikhailo Podolyak ajoute par ailleurs que celui qui sème le vent récolte la tempête et que la tempête approche. De leur côté, les États-Unis relativisent la menace russe en la comparant aux défis durables que leur pose la Chine. La stratégie nationale de défense considère la Russie comme une menace aiguë. Nous avons choisi le mot aigu avec soin. À la différence de la Chine, la Russie n'est pas en mesure de défier profondément sur le long terme les États-Unis. Lloyd Austin estime possible le risque d'une escalade avec la Russie et prévient qu'en cas d'attaque nucléaire, la riposte serait importante. La Pologne a détruit 4 monuments soviétiques en mémoire des soldats de l'armée rouge tombés en combattant les troupes nazies lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président de l'Institut polonais de la mémoire estime qu'en 1945, l'armée rouge n'a pas apporté la libération, mais une autre forme de captivité et qu'aux yeux de Moscou, la Pologne était un butin. C'est le symbole d'un système qui, après 1945, a transformé en vassaux et colonisé la moitié de l'Europe, y compris notre pays, la Pologne. Un système qui a continué d'assassiner les héros polonais dans les salles de torture de sa police secrète, dans les forêts et dans les rues. Selon Karol Nawrocki, l'esprit du système soviétique n'a pas disparu, avec notamment aujourd'hui l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis 1989, la Pologne efface de l'espace public les symboles de la domination soviétique.
Un crédit bientôt plus cher pour les ménages et les entreprises. C'est la conséquence d'une nouvelle hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne de 0,75 points. L'objectif est de lutter contre une inflation record, près de 10% en septembre dans la zone euro. Mais les perspectives économiques restant sombres, d'autres hausses sont à venir, prévient Christine Lagarde. L'activité économique dans la zone euro a probablement ralenti de manière significative au troisième trimestre et nous prévoyons un nouvel affaiblissement pour le reste de l'année et le début de l'année prochaine. En réduisant le revenu réel des personnes et en augmentant les coûts des entreprises, l'inflation élevée continue de freiner les dépenses et la production. Les graves perturbations de l'approvisionnement en gaz ont encore fait chuter rapidement la confiance des consommateurs et des entreprises, ce qui pèse également sur l'économie. Ce nouveau coup de massue sur les taux d'intérêt est censé freiner la demande. Mais dans un contexte de ralentissement économique et de flambée des prix, les consommateurs voient leur pouvoir d'achat se réduire un peu plus. C'est un coût supplémentaire, un coût assez considérable pour certains, sans aucun doute. Et nous devons garder à l'esprit que les économies européennes ralentissent déjà de manière assez significative et qu'il y a des prévisions de récession à venir pour les prochains mois et peut-être pour 2023. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, la confiance des consommateurs est en baisse. Nous avons les dernières données qui suggèrent que la confiance des consommateurs et des entreprises est en baisse. Donc si vous avez un taux d'intérêt qui s'ajoute, cela n'aide pas. La BCE est bien loin de sa cible qui est de contenir la hausse des prix autour de 2% à moyen terme. Mais certains préviennent déjà qu'une remontée trop brutale des taux risquerait de briser la croissance. Christine Lagarde admet que la probabilité d'une récession est bien réelle à l'avenir. En Italie, un homme a poignardé plusieurs personnes dans un centre commercial au sud de Milan, faisant un mort et 4 blessés. Les médias locaux évoquent l'acte d'un Italien de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques. Il s'est saisi d'un couteau en rayon avant de s'en prendre à plusieurs personnes autour de lui. Il a été interpellé par la police. Pas question pour l'Italie de renouveler l'accord avec la Libye qui vise à empêcher les migrants et les réfugiés d'atteindre les côtes européennes. C'est l'appel de ces centaines de manifestants dans les rues de Rome. Pour les ONG des droits de l'homme à l'origine de cette mobilisation, l'Italie ne peut passer d'accord avec un pays où les migrants sont torturés, victimes d'esclavage ou de sévices sexuels. Elles appellent le gouvernement de Giorgia Meloni à une action urgente. Des comptes plongés dans le rouge et une suite de scandales, la situation devenait intenable pour le Crédit Suisse. La deuxième plus grande banque, Helvet, annonce ce jeudi une transformation radicale impliquant des coupes dans ses coûts et ses effectifs. Elle compte ainsi supprimer 9000 emplois d'ici 2025 et veut recentrer son activité sur la gestion de fortune. Journée d'action ratée pour la CGT en pleine vacances scolaires. Les travailleurs n'ont pas répondu en masse à l'appel du syndicat. À Paris, Lyon et Toulouse, seulement quelques centaines de personnes ont défilé pour réclamer une indexation des salaires et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, les mobilisations connaissent des hauts et des bas. À Paris, des militants écologistes ont pénétré dans l'enceinte du Palais Brongniart pour dénoncer les investissements de la banque BNP Paribas dans les énergies fossiles. Une quarantaine de militants des associations écologistes Les Amis de la Terre et Alternatives à Paris ont déversé de la peinture noir pétrole sur les marches du siège de la Bourse de Paris. Alors, on est venu aujourd'hui à l'occasion du Climate Finance Day, qui est un rassemblement de tout un tas d'acteurs financiers privés, au cours duquel ils viennent s'acheter une conscience écologique, parler de leurs engagements pour le climat, quand derrière il n'y a aucune politique vraiment ambitieuse qui est mise en œuvre pour respecter, pour limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Les 3 ONG Oxfam, Les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous accusent BNP Paribas de manquer à son devoir de vigilance sur les risques environnementaux et menacent la banque d'une action judiciaire. De son côté, la banque assure que la production de pétrole et de gaz ne représente plus qu'1,3% des crédits qu'elle accorde.